Good morning, allez, Iden Netsus aujourd'hui, le Nishmat, Rav Baruch Shmuel ben Bielmezev, Rav Asher ben Bielmezev et Abraham ben Rivka. Si vous souhaitez aussi dédier une prochaine étude de Mishnah, contactez les 5 minutes éternelles. Nous étions Masechet Trumot, Perek Dalet, Mishnah He. Amarbe Batruma. Rabbi Eliezer Omer, Echad Me'asara, Ki Trumat Ma'aser. Yater Mikan, Yasena Trumat Ma'aser. Lemakom Acher. Rabbi Shmuel Omer, Mertza Chulin ou Mertza Truma. Rab Tarfon ve Rabbi Akiva Omrim, Ad Sheyeshayer Sham Chulin. On s'intéresse dans notre Mishnah à la quantité de Trouma prélevée, mais la quantité supérieure. On avait évoqué dans la Mishnah Gimel les différents avis et situations, si tu es généreux ou bien mesquin, un 40e, un 50e, un 60e, Bet Shammai qui déplace tout de un 10e, un 30e, un 40e, un 50e, comment c'était déduit de Psukim. À présent, on a une nouvelle situation, on a quelqu'un qui a envie de donner beaucoup au Kohen, que tout soit Trouma. Peut-être que je vais introduire une petite notion, histoire, pour le moment c'est pas tellement nécessaire, c'est juste, ça expliquera malgré tout mieux, mais c'est surtout pour la suite, lorsque je vais vous expliquer un détail de la Mishnah sur Rabbi Eliezer, il va falloir rentrer dedans. Vous savez c'est quoi des fruits Tevel? Tevel, le mot Tevel, c'est des fruits qui ont un devoir de prélever des prélèvements d'ailes. Soit, lorsque j'ai engrangé maintenant ma récolte, je dois prélever de la Trouma. Donc c'est pour le moment Tevel. J'ai prélevé la Trouma. La Trouma elle-même, ça y est, elle est plus Tevel, elle est Trouma, c'est devenu le bien il faut que je le donne au Kohanim, et le Kohen il le mange sans aucun autre prélèvement. Mais moi, mes fruits, ils sont encore Tevel, pourquoi? Parce que j'ai encore le devoir de prélever le Maaser. Et même le Maaser Rishon et le Maaser Sheni. Donc du coup, je prélève le Maaser Rishon. Les fruits, ils deviennent réparés. Le Maaser Rishon, je vais le donner au Lévi, mais ce Maaser Rishon, il est encore Tevel. Pourquoi? Parce que quand ça arrive dans la main du Lévi, le Lévi doit de nouveau prélever un dixième du dixième et le donner lui aussi au Kohen. Et mes fruits sont encore Tevel parce que j'ai encore prélevé le Maaser Sheni. Ou le Maaser Ani. Je prélève le Maaser Ani ou Maaser Sheni. Alors maintenant, ça y est, ça devient Maaser Sheni ou Maaser Ani selon les années, et le reste devient des fruits qui sont Metukanim, d'accord? Donc on a les fruits Tevel et les fruits Metukanim, d'accord? C'est une notion générale. En l'occurrence, maintenant je reviens ici. On s'intéresse dans notre Mishnah à savoir combien est-ce que je peux prélever au maximum de fruits de Trouma. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je vais prélever la quantité maximale, alors on va dire, ben, tous ces fruits-là, c'est de la Trouma, je le donne au Kohen. Le Kohen n'a aucun autre prélèvement à réaliser. Par contre, si j'ai prélevé au-delà de la quantité, alors le Kohen il va être embarrassé, parce qu'il va recevoir maintenant dans les mains il va recevoir une quantité supérieure, et là, maintenant, il va voir que des fruits, il a de la Trouma qui lui appartient, parce que j'ai prélevé la Trouma, mais là, sur la quantité supérieure, c'est Tevel. Il va falloir les réparer, ces fruits. Donc du coup, la Misha, elle va m'expliquer le problème, en m'expliquant aussi comment réparer, ça je le laisserai pour la fin de la Mishnah, je l'en ai parce que ça demande un peu plus de calcul, et c'est pas compliqué en soi-même, mais disons ça va nous faire perdre le fil directeur de la Mishnah. Donc pour le moment on va avoir trois avis. Amarbe bitrouma, on a quelqu'un qui veut donner plus de trouma, plus que le 40e, 50e, 60e qu'on a présenté dans la Mishnah précédente, il en veut donner encore plus. Ouais, il a envie de faire plaisir au Kohen, le Kohen il a une très grande famille, il a envie de donner une grosse quantité de fruits de Kohen, il va recevoir pour les fêtes toute sa large famille, comme ça il aura plein de trouma chez lui, c'est tous des Kohen chez eux qui mangent, au contraire. Mais d'un côté, j'ai pas envie de donner des fruits cadeaux qu'il va devoir prélever, ou donner des fruits que même moi je dois prélever, je suis philanthrope, mais pas trop. Donc je vais lui donner des fruits de trouma, comme ça il peut les consommer, combien je peux lui donner au maximum? Rabbi Eliezer Omer, Echad Me'asara, selon Rabbi Eliezer on dit tu donnes jusqu'à un dixième, c'est-à-dire tu as 100 kilos, ton devoir c'est de donner un 50e, disons 2, si tu veux tu peux même donner 10. Mais pas plus. Comme ce qu'on a vu, que pour le Lévi, tu donnes un dixième, si tu veux donner plus pour le Kohen, tu donnes jusqu'à la même quantité que tu donnes au Lévi, mais pas plus. Kitrumat Maaser. Plus précisément, c'est Echad Me'asara, un dixième, pas comme ce que tu donnes au Lévi plutôt, comme ce que le Lévi il a imposé de donner lui-même au Kohen. J'ai mal expliqué, je reprends. Je reprends. Echad Me'asara. Pourquoi je donne un dixième? Pas parce que moi je donne au Lévi un dixième, mais parce que lorsque le Lévi reçoit le Maaser, lui-même le Lévi doit reprélever de nouveau une Trouma. Et là la Torah lui dit, écoute Lévi, quand tu vas donner une part au Kohen, ne lui donne pas toi aussi un petit peu, donne-lui une quantité plus conséquente,
Combien tu lui donnes? Un dixième. Donc on remarque que la Torah a demandé de donner au Kohanim. Quand la Torah nous donne une précision, quelle quantité donnée? Elle me dit un dixième. Soit, dans la Torah, la Torah n'a donné aucune précision sur la quantité de la Trouma. Pire que ça, il ne faut même pas mesurer. Il faut donner une quantité conséquente. Comme ils nous ont donné une limite minimale à faire. Au pire, même un grain dispense tout. Mais quand même, on a demandé que tu te prélèves un 40e, 50e, 60e. Tu veux donner plus, tu peux en donner même jusqu'à un dixième, comme ce qu'on a vu que le Lévi donne la Trouma de Maaser. D'accord? Maintenant, Yater Mikan, là c'est la phrase que je vous dis qui est un peu complexe, que je vais la laisser pour la fin. Yater Mikan, s'il a donné plus que ça veut dire qu'il a donné plus que un dixième, il a donné un cinquième, donc au lieu de donner 10 kilos, il a donné 20 kilos. Alors là, il y a Sena Tourmat Maaser, les Makom Acher. Il devra faire du supplément qu'il y a ici, une Tourmat Maaser, la Tourmat Maaser pour un autre endroit. Je laisse cette phase de côté parce qu'elle est un peu délicate, ça va demander dans plein de détails. Le principe donc en tout cas, lorsque tu as prélevé 20 kg, le 10 kg, il s'avère que maintenant tu as 10 kg Trouma, et 10 kg qui sont encore Tevel, et tu vas devoir les réparer, ces fruits-là. Pour les réparer, il va falloir que tu rentres que maintenant tous ces fruits vont devenir Trouma, ou Troumat Maaser, comme ce qu'on expliquera, comment le faire exactement. Comme ça après, tu auras fait qu'à posteriori, tous les 20 kg sont devenus de la Trouma qui sont aptes pour le Kohen. D'accord? Maintenant, ça c'est le premier avis, donc un dixième. Rabbi Eliezer. Rabbi Shmuel, Rabbi Shmuel me dit, tu peux même faire Mertza Choulin ou Mertza Trouma. Tu peux même faire la moitié de Trouma et la moitié Choulin, c'est-à-dire que tu gardes la moitié pour toi de Tevel. Jusqu'à la moitié. C'est déduit du Pasuk que Reshit Deganecha, Reshit, le premier, les prémices de ton Dagan, tu donneras au Kohen. Maintenant, donc, il y a ton Dagan et tu donnes quelque chose de premier. Alors il a déduit ça, ça veut dire que tu donnes au maximum la moitié, parce que sinon ça s'appelle que tu as pris tout le Dagan. Donc tu donnes jusqu'à la moitié tu pourras donner au Kohen. Donc sur les 100 fruits, tu peux donner 50. Plus que ça, de nouveau, tu as donné 52 kilos, et ben tu as un problème avec les 2 kilos, il va falloir leur trouver une solution. Rabbi Tafon et Rabbi Akiva Omrim, Ad Sheyeshayer Sham Cholim. Rabbi Tafon et Rabbi Akiva te disent, aucune limite. Tu fais ce que tu veux, il faut juste une seule chose. Qu'il reste un petit quelque chose pour le Cholim. Je ne peux pas prendre tout mon cri, je dis, bon, le Kohen il en veut, tout mon tas, tout le Kohen il le veut, et je dis, tout est Trouma. Non, tout est Trouma, ça ne fonctionne pas. Laisse même un grain de blé, et tu dis, tout est Trouma pour ça, là ça marche. Parce que là, tu as eu des Shirea Nikarin. C'est le mot de là. C'est déduit de Passouk, j'ai oublié, il ne reporte pas le Passouk ici cette fois-ci. Ça a apporté dans la côte, on l'évoque. Sheye Shirea Nikarin, Sheye, un petit reste conséquent, un petit grain, un petit fruit. Alors là, ça fonctionne, d'accord? Donc on a maintenant 3 avis. Quelle est la quantité maximale que tu peux prélever? Un dixième, la moitié de tes fruits, ou même quasiment tous les fruits, sauf un petit fruit. Maintenant, je reviens maintenant, on va mettre le focus sur le Yater Mikan et un Sena Tourmat Maaser. Soit, on va prendre le cas de Rabbi Eliezer. Je devais prélever, en théorie, 10 kilos au maximum sur mes 100 kilos. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai prélevé 15 kilos. Donc il y en a 10, c'est de la Tourma. Mais il y en a 5 qui sont Tevel. Maintenant, ces 5 qui sont Tevel, c'est très compliqué comment résoudre le problème. Alors d'abord, l'idéal, ça aurait été simple. Fais que ces 5 kilos vont devenir aussi de la Tourma. Quand toi, tu rentreras une deuxième fois des nouveaux fruits qui sont Tevel, eh ben tu diras, tu sais quoi, les 5 kilos mélangés ici sont Trouma. Tu rajoutes encore même un peu plus de l'autre tas, c'est pas moi. Mais en tout cas, les 5 kilos qui sont là, et dans ce cas-là, tu as réussi à faire que tout va devenir Trouma. C'est excellent. Ça n'a rien un problème technique pour le faire, mais en tout cas, vous avez compris, en théorie. C'est ce qu'on voudrait arriver, et comme on peut pas le faire avec la Trouma, on va le faire avec la Trouma de Maaser, et on va tout expliquer pourquoi. Mais d'abord, je reprends, j'ai 15 kilos. 10 kilos, c'est devenu de la Trouma. 5 kilos, c'est encore du Tevel. Pour maintenant que tu puisses donner tout au Kohen, alors il faut que tu fasses que maintenant, ces 5 kilos, ils vont devenir eux aussi de la Trouma. Comment tu fais pour qu'ils deviennent de la Trouma? Tu vas chercher d'autres fruits, ou bien tu vas voir ton voisin qui n'a pas encore prélevé, et tu débrouilles pour maintenant prélever des fruits, des 5 kilos qui sont mélangés dans les 15, là où ils sont, qui sont encore Tevel, que eux, ils vont devenir la Trouma pour quelqu'un d'autre. Ça, c'est la théorie. En pratique, on a un problème technique, c'est que pour prélever la Trouma, il faut nécessairement mélanger les fruits. Il faut que ce soit, pour prélever la Trouma, il faut que ce soit moukaf. On avait déjà évoqué la notion, il faut que ce soit tous en même temps. Et là, tu ne peux plus les mélanger en même temps parce qu'il y a des fruits qui sont mélangés. Alors quoi? Entre parenthèses, il y a un petit problème technique. Même mêlé, en faisant attention qu'ils ne se mélangent pas, juste qu'ils se touchent. C'est un peu. J'ai un petit problème technique, mais bon, je n'ai pas approfondi la question. Mais en tout cas, donc, on a un problème de moukaf. Donc du coup, la solution que tu fasses, c'est que tu vas chercher un autre prélèvement pour le Kohen, qui va devenir de la Trouma, mais où on ne requiert pas que ce soit de la Trouma. Que ce soit moukaf.
que ce soit à proximité. Et quel est ce prélèvement? Ce prélèvement, il s'appelle le Troumat Maaser. Donc tu vas devoir faire un petit système pour donner au Lévi des fruits, qui seront Maaser, que lui va devoir prélever, et lorsqu'il va devoir prélever, il prélèvera sur ses fruits. C'est comme ça qu'il va le Troumat Maaser. Plus précisément, on peut même préciser encore mieux quand tu veux. Je pense que ça suffit, vaut mieux pas, on a fait les 2 tiers du partenariat. La petite part dernière, ça va faire trop complexe. D'accord? L'idée, elle est très simple. J'ai 15 kilos de fruits, avec 10 kilos de trauma, 5 kilos de tevel. Pour prélever 5 kilos de tevel, je veux que tu fasses de la trauma. Pour faire la trauma classique, on a un problème technique, parce qu'il faut que les mettre à proximité, c'est pas réalisable. Donc, tu vas les rendre traumat maaser. Quand le Lévi recevra des fruits de maaser, il prélèvera de ces fruits-là pour rendre la traumat maaser sur le maaser de ce qu'il a. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha, Kol Tuv, c'est là.